Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 234346. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'aime quand même beaucoup la boxe. Ça m'intéresse. Je suis allé voir plusieurs combats. Et là, le 20 juillet prochain, Mike Tyson va monter dans le ring pour se battre contre Jake Paul, qui est une vedette de YouTube. Mike Tyson, son dernier combat professionnel date de 2005. Ça fait quand même 19 ans. Il a 58 ans. Il va avoir 58 ans le 30 juin. Donc, quand il va se battre contre Jake Paul, il va avoir 58 ans et Jake Paul va avoir 27 ans. Ça va être quelque chose à voir. On en parle avec Mathieu Casavant, qui est analyste de boxe à TVA Sport et directeur des opérations à Rival Boxing. Salut Mathieu. Bon matin, Richard. Salut. Ça va-tu être un freak show, là, comme un boxeur sur le retour qui se bat contre des kangourous, quelque chose comme ça? Là? Ça va-tu être ça? Ça va être similaire. Écoutez, la raison pourquoi que ça a été sanctionné, c'est vraiment une question d'argent. Netflix va distribuer le combat en direct pour la première fois. Ils veulent aller dans l'aventure de faire du streaming d'événements sportifs en direct. Donc, on devrait aller chercher des gros noms et ça implique Jake Paul qui, malgré le fait qu'il n'est pas nécessairement en train de suivre une carrière de boxeur typique, a un following, définitivement attire l'attention. Et Mike Tyson, oui, son dernier combat professionnel remonte à 2005, comme tu as mentionné, mais il y a eu un combat d'exhibition contre l'ancien vedette et également membre de la Temple de la Renommée, Roy Jones Jr. en 2020. Ah, oui. Et ce combat d'exhibition a mis la table un peu pour un retour vers Mike Tyson, mais le combat de Tyson-Roy Jones était entre deux vétérans qui avaient essentiellement la même âge dans un combat d'exhibition. Et celui-ci de Texas, on a décidé d'aller avec un combat officiel. Mais est-ce que ça va changer d'ici là? Parce que c'est complètement ridicule et ça n'aurait jamais été sanctionné par une commission athlétique autre que celle du Texas, qui croit vraiment beaucoup plus à la liberté que Californie, New York et d'autres. Donc, on va vraiment... C'est un événement spectaculaire, mais ce n'est pas un combat de boxe conventionnel. Les gants sont plus gros. Il y a moins de minutes par rapport au un round de combat de professionnel. Mais c'est clair que c'est Netflix qui est derrière l'idée d'avoir tout un événement de streaming et de l'intérêt. OK, si on est abonné à Netflix, est-ce qu'il va falloir payer un supplément pour le voir, ce combat-là? Non, ça va être direct. Non, c'est ça qui est différent parce que souvent, d'autres compagnies de streaming vont charger un extra pour des combats d'envergure. Donc, les Netflix ont décidé vraiment, non, si tu es déjà membre de, dans le fond, le streaming, tu vas pouvoir écouter le gala, ce qui fait en sorte qu'il risque d'avoir énormément de visibilité à travers le monde pour cet événement parce que tu es un fan de boxe, Richard, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt par rapport au commun des mortels comparativement à ce combat. Il y a plein de combats qui se passent à tous les semaines, mais j'ai pas des appels constamment pour parler du combat, tandis que Mike Tyson, Jake Paul, ça fait réagir. Le fan de boxe et également les gens qui n'ont pas connu Mike Tyson à l'époque, qui étaient vraiment compétitifs, mais c'est tout à fait... dans le fond, ça pourrait vraiment mal tourner, mal virer, en moins que Jake Paul et Mike Tyson ont ce qu'on j'appelle un gentleman's agreement, qui ont peut-être une entente de quand même aller un peu plus mollo, mais vendre le punch que c'est un vrai combat pour attirer le plus de gens possible. Le maudit Mike Tyson, il y a quelques années de ça, j'avais acheté à prix fort la diffusion en direct de son combat. Ça a duré, tu te souviens, Mathieu, je pense que ça a duré 30 secondes. Il est sorti de son coin, ping, un coup de poing, puis c'était fini. Bonjour, bonsoir. Et Mike Tyson, tout le monde qui a vécu un peu ses meilleures années des fins 80, début 90, c'était des événements absolument monstres. Et là, maintenant, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Donc là, Mike Tyson, il est comme devenu encore plus populaire avec les réseaux parce qu'il y a une génération qui n'ont pas vu à son meilleur boxer. Et là, il y a une opportunité de le voir contre Jake Paul. Et Jake Paul, c'est comme l'ennemi des fans de boxe conventionnels qui veulent voir finalement Jake Paul se faire knocker. Ils pensent que Mike Tyson va être leur homme pour le faire, malgré que le fait qu'ils vont porter des gants beaucoup plus gros que des gants de combat d'habitude. Je sais pas quoi trop à m'attendre, mais je sais pour les fans de boxe comme moi qui aiment regarder le sport pour vraiment la beauté du sport, il y a plusieurs vrais combats en sous-carte qui font en sorte qu'il va amener de l'intérêt également pour les fans de boxe conventionnels. Mais les fans de sport et les fans d'événements vont vouloir regarder au mois de juillet l'événement parce qu'en plus, c'est dans le stade des Cowboys. Ça va être rempli à craquer. Donc, c'est tout un coup de marketing, malgré que le fait que j'ai des doutes sur la qualité de la boxe. Ben, effectivement, je peux te comprendre aussi. Il y a un côté freak show là-dedans, c'est sûr et certain. Puis il y a des combats, je suis convaincu, tous les jours, qui sont autrement plus intéressants que ça. Écoute, parle-moi de Jake Paul. Ce gars-là, est-ce qu'il a déjà fait des combats professionnels, entre guillemets? C'est qui? D'où il vient? Puis d'ailleurs, écoute, Tyson va avoir 58 ans. Lui, il va avoir 27 ans. Tu sais, si, mettons, tu knockes quelqu'un qui a 58 ans, tu vas avoir l'air d'un sauvage de sacrer un gars 58 ans à terre?
Exactement. C'est pour cette raison que peu de gens qui sont dans le monde de la boxe à tous les jours prennent Jake Paul vraiment de façon crédible parce qu'il y a eu une époque où, oui, il a commencé certains combats professionnels sanctionnés. Et ce qui est arrivé, c'est que Jake Paul, dans la même carte que Mike Tyson a boxé contre Roy Jones pendant la pandémie, ils ont fait une carte spéciale et Jake Paul a fait ses débuts contre Nate Robinson, qui est un ancien joueur de basketball professionnel. Et Jake Paul a complètement knocké Nate Robinson tôt dans le combat et ça a créé plusieurs, dans le fond, répercussions sur les réseaux sociaux. Et là, le monde commençait à prendre Jake Paul au sérieux. C'est battu contre des anciens boxeurs de la UFC ou combattants de la UFC dans des combats de boxe hybride. Il a une défaite contre le frère de Tyson Fury, Tommy Fury, dans un combat en Arabie Saoudite il y a quelques années. Mais depuis ce temps, il a gagné contre des combats et des vrais boxeurs parce que Jake Paul affirmait qu'il voulait se qualifier parmi les classements des organisations officielles. Mais ce qui est arrivé, c'est dans les 2-3 derniers combats, il n'y a eu quasiment aucun intérêt pour les combats de Jake Paul parce qu'il se battait contre des boxeurs avec peu de following. Donc là, Jake Paul a décidé de pivoter et retourner vers des événements un peu de cirque. Et quelle meilleure opportunité d'aller avec Mike Tyson et se faire payer des dizaines et des dizaines de millions par Netflix. Ben oui, c'est ça. Donc, lui, c'est une grande gueule. C'est une création des médias sociaux, finalement, Jake Paul. Il y a un côté, je reviens là-dessus, freak show. 58 ans, monté dans l'arène. Est-ce que c'est arrivé souvent, ça, que des boxeurs sur le retour ont décidé d'essayer un dernier coup, là? Oui, bien, généralement, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que quand tu arrives à l'âge de 40 ans et dépassé, tu dois passer plusieurs séries d'examens encore plus approfondis que ceux de l'an vingtaine et trentaine. Donc, c'est très rare. On a déjà vu des athlètes comme Bernard Hopkins battre Jean Pascal dans la quarantaine pour des championnats du monde, ici même à Montréal, dans des vrais combats sanctionnés. Mais généralement, après 40 ans, c'était la pente descendante. Et oublie après 50 ans. Comme je dis, aucune commission aurait donné cette autorisation, à moins que ce serait un combat de sparring ou qu'il y ait un casque, ou qu'on met des gants vraiment padés comme qu'on a à l'entraînement. Mais que Texas ait décidé de dire, écoutez, on reçoit tellement d'argent, on va sanctionner le combat officiellement. C'est un peu ridicule et c'est pour cette raison que Mike Tyson, malgré le fait qu'il est tellement en forme, il a quand même perdu beaucoup de vitesse. Et en 2005, dans son dernier combat professionnel, il y a déjà presque 20 ans, avait perdu. Il s'est remis un peu, dans le fond, en bonne forme. Il a mis des meilleures décisions dans sa vie à l'extérieur, mais ceci étant dit, il va quand même être négligé contre Jake Paul parce que Jake Paul n'a pas le talent de Mike Tyson, mais il est quand même quelqu'un de crédible en termes de technique et plus en forme, plus jeune. Donc, je pense que c'est juste parce qu'on veut attirer vraiment les gens qui détestent Jake Paul. Mais Jake Paul ne devrait pas perdre ce combat. Écoute, Mathieu, ils vont être payés combien? Est-ce qu'on le sait? C'est minimum, de ce que j'ai pu lire et entendu, même en parlant avec quelques personnes dans l'entourage de Mike Tyson, c'est minimum 20 millions de dollars. Et après ça, il peut avoir même de l'argent additionnel inclus, dépendamment du nombre de streaming que Netflix va aller récolter. Donc, c'est tout à fait... C'est ça qui est bizarre avec le monde de la boxe. C'est des combattants qui font vraiment des fois des 10, 20 000 dollars de bourse, qui mettent leur vie en danger. Et après, quand tu arrives un certain statut, tu peux faire des sommes d'argent extraordinaires. Il y a déjà eu Mayweather et McGregor qui ont fait 100 millions dans une soirée pour un combat. Donc, c'est possible que Mike Tyson et Jake Paul arrivent dans les 50 millions dépassés par le temps que le combat est terminé. Toi, est-ce que tu l'aimais comme boxeur dans sa grande époque, Tyson? Ben oui, il n'y a aucun doute. Même Mike Tyson, avec les histoires par rapport à la biographie de ses Cus D'Amato, son entraînement avec Teddy Atlas, en tant d'amateur, à 14-15 ans, il était déjà en train de battre les meilleurs espoirs. Il avait tellement de potentiel lorsqu'il a gagné le combat de championnat du monde, mais c'est un personnage fascinant parce que, oui, il y a beaucoup de choses dans son passé qui est très doutable, très discutable. Les gens semblent avoir pardonné un peu en voyant Mike Tyson faire un seconde vie, si on veut, par rapport à après d'avoir sorti de prison, et surtout dans les dernières années. Il a fait de la prison pour viol, hein, faut le dire. Hein. C'est que Mike Tyson a toujours, à ce jour, dit que c'était pas vrai. Il a fait même une tournée Broadway par rapport à ça. C'est souvent documenté. Lui, il a nié les accusations à ce jour. Mais oui, effectivement, pendant longtemps, là, dans les mi-90, fin 90, Mike Tyson était détesté par le public, un peu comme Eminem pouvait l'être pour le rap. Là. C'était regardé vraiment comme un côté plus vagabond, tandis que là, maintenant, Mike Tyson, dans les dernières années, a pris plusieurs causes en main et vraiment, dans le fond, son image est devenue beaucoup plus optimiste, et les gens sont branchés derrière lui. Ils veulent le voir quand même se battre dans la fin cinquantaine. Tu sais, Raging Bull, l'extraordinaire film de Martin Scorsese, c'était la vie de, excuse-moi... Jake LaMotta. Jake LaMotta, exactement. Jake LaMotta, ouais. Bon, on le voit d'ailleurs dans le film, à la fin de sa vie, il faisait du musical. Il était dans des cabarets, puis il récitait des pièces de théâtre, puis il chantait, puis tout ça. C'est devenu comme un entertainer. C'est un peu ce que fait Tyson aussi. Là. Il a fait des monologues, des one-man shows sur Broadway, tout ça.
Ouais, il demeure un des personnages les plus populaires, n'importe où qui va se déplacer, les gens c'est probablement une des personnes qui est les plus reconnues vivantes en ce moment sur la planète Terre, dans le fond. Donc, il faut vraiment comprendre que, oui, Mike Tyson a réussi à faire plusieurs côtés business, il est devenu plus un businessman, et en raison aussi qu'à une certaine époque, avec même son promoteur Don King, même s'il avait récolté des centaines de millions dans les années 90, il avait tout perdu. Il avait fait faillite personnelle, il avait c'est devenu, dans le fond, quelqu'un qui avait besoin de revenir et se rebâtir financièrement. Et c'est en raison de tous ces aspects marketing, avec plusieurs shows de promotion marketing, des produits, des podcasts, des shows de théâtre, des livres, des docu-séries, a fait en sorte que maintenant, il a pu se rebâtir quand même une bonne somme d'argent. Et encore une fois, contre Jake Paul, une des grandes raisons qu'il a accepté le défi, c'est oui, il y a un aspect compétitif, mais il y a un aspect qui va faire énormément d'argent. Écoute, pendant que tu es ici au Québec, c'est qui le boxeur à surveiller? Moi, j'ai déjà vu David Lemieux sur le ring. C'était extraordinaire. C'était un très grand boxeur. Actuellement, qui est à surveiller au Québec? Je pense que le prochain boxeur qui peut vraiment aller amener une foule, c'est un vendeur de billets, c'est Christian Mbili. C'est un Français d'origine, mais adopté maintenant au Québec. Il est dans tous les classements des super moyens, la même division que Canelo Alvarez, qui est le plus gros nom de la boxe en ce moment professionnel. Donc, Christian Mbili était à Québec, au Centre Vidéotron, en janvier dernier, juste avant le combat d'Arthur Beterbiev. Mais Arthur Beterbiev, c'est quelqu'un qui boxe très peu à Montréal, même s'il est invaincu avec plusieurs knockouts. Il est en fin de carrière, un gros combat au mois de juin, mais quand on regarde la relève, Christian Mbili est probablement celui en termes de capable de parler avec le public, donner un spectacle dans le ring, similaire à David Lemieux à l'époque. Et je pense vraiment que s'il devient champion du monde, ça va être le prochain que les gens vont se brancher derrière parce que, effectivement, la boxe, c'est comme un peu l'économie, ça va par cycle. Et on a perdu beaucoup d'intérêt par le commun des mortels de fans de sport qui suivaient l'époque de Jean-Pascal Boutet à Dennis Stevenson. Et là, maintenant, on est dans une période de rebâtir un peu, mais je pense que Christian Mbili est possiblement l'homme qui va ramener les fans à l'intérêt. Écoute, une petite anecdote, Mathieu. Moi, tu sais, les gros tournois de boxe là, qui sont très remarqués, là, j'adore ça parce que je trouve qu'il n'y a pas un meilleur show en ville que ça. Les gens qui sont jamais allés voir un gros tournoi de boxe, là, c'est extraordinaire. Et j'ai dit à ma blonde à un moment donné, viens avec moi, accompagne-moi, viens tomber. Elle dit, je veux rien savoir. Je dis, viens, écoute. Après 5 minutes, elle était quasiment debout sur la table en train de crier « Tue-les! Tue-les! » C'est sûr qu'il y a un aspect de violence. On le sait que c'est pas le sport le plus sécuritaire. On tente toujours de voir des règlements pour rendre ça un peu plus sécuritaire, mais généralement, l'ambiance pour les qui veulent aller voir le sport et ceux qui aiment un peu plus le côté violent, ils vont être divertis. De début à la fin, les shows de boxe et les shows de UFC, c'est dans les meilleurs spectacles que tu peux avoir. Ben oui, tout à fait. Ben, en tout cas, le 20 juillet, c'est ça. Donc, Mike Tyson contre Jake Paul, puis j'imagine que l'année prochaine, ça va être contre un kangourou, quelque chose comme ça. Alors, merci Mathieu. C'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose pour attirer la foule. Merci Mathieu Casavant, analyste de sport à TVA Sport, justement, et directeur des opérations à Rival Boxing. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Salut.